Bonjour et bienvenue à tous. Les démagogues qui sortent pour parler, CNRD, ils sont en train de travailler. En train d'endetter le pays. Après les 5 000 milliards qu'ils ont pris auprès des banques. Quelles a été les retombées? Plus de 500 millions de dollars. Vous étiez tous témoins. Il n'y a même pas si longtemps de cela. Dès la fin de l'année passée, là. Nous sommes le combien aujourd'hui? 5 000 milliards, le CNRD a pris. Plus de 500 millions de dollars. L'argent allait où? Je vous ai parlé la dernière fois de l'amendement de l'article 36 du statut de la Banque centrale. Tout ça pour permettre au CNRD d'endetter de façon illimitée la République, d'endetter la Guinée. Leur chèque de Washington, ils sont venus ici. Ils ont parlé de 100 millions. Je vous ai dit 100 millions, c'est quoi pour un pays? 100 millions, c'est quoi? Maintenant, c'est encore auprès des banques là. Voici un document qui est là. 9 000 milliards, près de 1 milliard de dollars. Quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Ils vont prendre encore 1 milliard de dollars auprès des banques privées. Ça dit, la bonne gouvernance là, elle est où? La bonne gouvernance. On ne recrute pas les jeunes. Le pays économiquement est à terre. Ils n'arrivent pas à payer les factures pour l'électricité. Rien du tout. Et on attend des imbéciles. Ces bandits-là sont en train. Ils vont compromettre l'avenir, le développement de ce pays pendant 10 à 15 ans. Même s'ils organisent des élections. Celui qui va venir, il va avoir de sérieux problèmes. Pendant que les bandits sont en train d'endetter, ils prennent l'argent, ils endettent le pays. Des imbéciles sont là, ils sont en train de travailler. Où vont nos recettes, nos mines? Pourtant, on insultait les anciens pour dire ici, oh non, ils ont dilapidé nos mines, c'est rentré, c'est sorti. 9 000 milliards, on va faire ça. Le CNRD. On n'organise pas des élections. Hein. Ils ont besoin de 600 millions. Ils ont besoin de 600 millions d'après eux pour les élections. Ils sont capables de faire des prêts jusqu'à 1 milliard, mais ils sont incapables d'organiser des élections pour aller. La Guinée-Ka, ils vont prêter de l'argent, s'enrichir, pendant que le peuple est en train de crever de faim. Les 5 000 milliards qu'ils ont pris là, l'argent est parti où? Les 5 000 milliards, c'était devant tous les Guinéens ici, là, auprès des banques privées. Les 500 millions de dollars, 500 millions de dollars, on peut faire 500 km de route. Mamadi a fait quel grand projet de route? Mamadi a fait quel grand projet de développement? Les 5 000 milliards, c'est fini. Je vous avais dit ici, c'est des bambatoumani. Maintenant, c'est près de 1 milliard qu'ils veulent encore auprès des banques privées. Hey, les banques là ne vont pas refuser. C'est l'État. C'est la Guinée qui va souffrir. Les banques savent que nous avons des ressources. Il y a le projet Simandou qui va jusqu'à 20 milliards. On a des mines un peu partout. On a la recherche, on a le pétrole, on a tout, on a diamant. Les banques là, avec des intérêts allant jusqu'à 13%. Parce que le CNRD, les 3 ans à venir, nous ne pourrons pas payer ces dettes. Je dis bien, les 3 ans à venir, toutes ces dettes qui sont en train d'accumuler, nous ne pourrons pas payer. C'est les intérêts qui vont augmenter. C'est les intérêts qui vont doubler. C'est la Guinée qui va perdre. Ils vont compromettre l'avenir de ce pays. Hein? Voici un imbécile qui est là, Kototo Sidibé. Moi, je ne travaille pas. Maudit, là, c'est ton père qui paye ma facture ici aux États-Unis. Moi, je ne travaille pas. Moi, je montre aux gens ici ce que je fais. Malheureusement, j'utilise l'autre téléphone. Je viens de rentrer là, maudit là, toi, Kototo Sidibé là. On parle de la Guinée, maudit là, c'est pas ta... Je n'ai pas épousé ta petite soeur, hein. Je n'ai pas épousé ta mère, ok? On parle de la Guinée, on parle de ces dettes là, maudit là. On parle de ces dettes là. Moi, Damaro, je suis jamais venu ici. Dire, toi, le maudit de Sidibé là, de me donner 5 francs. Je n'ai jamais demandé à un Guinéen sur les réseaux sociaux, contribuer pour moi. Maudit là, tu la fermes, ok? On parle de la Guinée.
Ceux qui sont en train de compromettre l'avenir. Maudit, tu ne travailles pas. C'est ton père, c'est ta famille qui a contribué pour m'amener ici aux États-Unis. Des maudits comme ça. Vous voyez le pays. Ils ont pris 500 millions de dollars. Où est parti cet argent? Ils veulent encore prendre 1 milliard. Des maudits, on vient de parler. Dans le cas de ma fenêtre, quand tu es aux États-Unis, tu ne travailles pas. C'est toi qui payes mes factures, les habits que je porte. Mes factures d'assurance. C'est toi qui payes la nourriture. Maudit là. Ouvre ton esprit. Des imbéciles comme ça. Quand on parle de la vérité. Parce que vous êtes complices de ce que les bandits sont en train de faire. Dangadien, tu viens te flanquer ici. Tu ne travailles pas aux États-Unis. On dirait que c'est ta famille qui a contribué pour m'amener ici. On dirait que c'est ta famille dépend de moi. Ou j'ai épousé ta soeur, je n'arrive pas à payer la popote. Maudit là. Va demander à ma famille. Moi, ce que je fais. Va demander aux autres ce que je fais. Des maudits là. Des inconscients. Quand on est là, on fait tout. Attendez, le maudit là, je vais le bannir. Des maudits comme ça, ils sont flanqués là-bas. Des complices. Voici le document qui est là. Je lis pour vous. Suite à la participation non concluante de la délégation guinéenne aux assemblées des institutions de Bretton Woods à Washington, la junte serait sur le point de solliciter un nouveau prêt de 9 000 milliards auprès des secteurs bancaires guinéens. La dernière fois, on vous a montré le document d'amendement, l'article 36 du statut de la Banque centrale, c'est-à-dire donner la possibilité à ces bandits, à ces putschistes, d'endetter le pays de façon illimitée. Personne ne va les bloquer pour dire « Ah non, l'argent là, vous allez faire quoi avec ça ?» Non, 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 les gars, laissez-moi me défaire sur ces imbéciles qui viennent dans le live. On parle de problèmes sérieux. Ils sont en train de compromettre l'avenir des Guinéens. 9 000 milliards, ces bandits vont faire avec quoi? Un imbécile comme ça, tu viens t'arrêter dans mon live. Moi, je travaille pas. Ça a quoi avec ce qu'on est en train de dire? Des imbéciles comme ça, là. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train d'accumuler, construire partout. Voler l'argent du pays. C'est Damaro qui... L'argent là, c'est moi, on envoie. Des imbéciles, vous voyez tellement que vous n'avez rien à dire sur moi. Ils ne travaillent pas. Je pensais que vous allez dire, ah, Damaro est venu s'asseoir ici sur les réseaux sociaux. Ah, mes abonnés, contribuez pour moi, envoyez ça pour moi. Parce que vous n'aimez pas qu'on dénonce ces bandits-là. Voici le document. Il y a quelques mois, la même junte avait contraint les banques primaires à mobiliser 5 000 milliards. Les 5 000 milliards sont partis où? Les 5 000 milliards qu'ils ont pris. Où sont les 5 000 milliards? Ils ont tout délapidé. Des projets fictifs. 5 000 milliards. Maintenant, c'est 9 000 milliards. Et voici comment ils veulent répartir. Première tranche, 2 000 milliards sur une base des réserves des banques pour 4 ans au taux d'intérêt de 9% net. Deuxième tranche, 3 000 milliards par souscription libre pour une durée de 5 ans de 13%. Soit près de 600 millions, ce qu'ils avaient pris. 600 millions de dollars. 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars. Si les bandits aujourd'hui, ceux qui ont parlé de bonne gestion, on va lutter contre la corruption. Ils sont incapables aujourd'hui de mobiliser des recettes pour faire des choses dans le pays. On envoie 18 500 personnes à la retraite et les bandits sont en train d'endetter. Pourtant, le gouvernement du président Fakonde, montrez-nous les archives. S'ils ont endetté, ils sont venus trouver plus de 1 milliard et quelques dans les caisses. On parle de ça des imbéciles qu'on a d'Amaro. Vous ne voyez pas combien de fois le pays souffre aujourd'hui? Vous ne voyez pas? Ils vont prendre 1 milliard encore. Nous sommes à près de combien? Près de 2 milliards de dettes depuis l'arrivée des bandits du CNRD. Chaque fin du mois, allez-y, demandez les banques privées là. Ce sont les banques privées qui payent les fonctionnaires guinéens. Les bandits sont incapables de payer. On parle ça des imbéciles sur flanc qu'on a, c'est rentré d'Amaro. Vous ne voyez pas la souffrance du peuple? Vous ne voyez pas? Non. Les bonnes personnes là, désolé, laissez-moi me défaire sur ces imbéciles qui ne comprennent pas. Moi, je ne travaille pas. Est-ce que le courant qui manque en Guinée là, c'est moi qui vais payer la facture? C'est moi qui vais donner le courant? Des imbéciles, ils n'aiment pas qu'on dénonce. Je vous avais parlé ici de l'amendement. Ça, c'était quelques jours. Tout ça, c'était fait pour pouvoir emprunter encore de l'argent jusqu'à 9 000 milliards. 1 milliard de dollars, ils vont prendre cet argent-là. Ils vont réaliser quoi? Ils vont réaliser quoi? Ça dit qu'à Djourou Takabla, et Doni Tongo, Moussida fait 3 milliards.
Quand est-ce que le pays pourra payer ça? Les dates qui ont été données, on dit 2025. Le CNRD qui ne peut pas payer les fonctionnaires, est-ce que le CNRD pourra rembourser ces dettes-là? C'est-à-dire, Mengen Naranfama, celui qui va venir, il va avoir de sérieux problèmes. Compromettre l'avenir des Guinéens, bande de vauriens, une transition, organiser des élections et foutre le camp. Non, vous ne pouvez pas le faire. Autant que ça présente Fakonde Berdi. Parce que Namou Doni Tongo. Nanya, lui, il a fermé. Guichet unique, c'est lui. Mais vous n'aimez pas la vérité. Bande d'imbéciles, quand on parle qu'au Damaro. Où sont passés les 600 millions là, qu'ils ont pris auprès des banques privées? Quel projet de développement on peut dire à Liamdoulilay? 600 millions, ce n'est pas une petite somme. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils vont venir prendre encore 9 000 milliards. Ils vont compromettre l'avenir des Guinéens. On parle de ça. C'est vraiment dommage pour notre pays. Mettez les cœurs, partagez au maximum. Les gars, c'est vraiment dommage pour notre pays. Hein? Des taux très élevés, 13%. 13%. 2025. Ils ont dit 2025. Nous sommes en 2024. 2025. Ils ne pourront pas payer ces dettes-là. Les banques privées vont encore augmenter les intérêts. Parce que quand tu ne payes pas ta dette, on augmente les intérêts. Ces intérêts-là, qui va payer? L'argent qu'on va payer ces intérêts, on pouvait construire des écoles, faire des routes. On est assis. Je vous ai parlé pourquoi le secrétaire général du gouvernement a envoyé au CNT l'amendement de l'article 36. C'est-à-dire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'endetter. Hey, les banques ne vont pas refuser. Les banques privées là ne vont pas refuser de donner l'argent. Ils savent que le pays est vachement riche. Ils vont les donner. Mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Tous les projets aujourd'hui. Vous avez suivi les journalistes ce matin. Dans les GG, vous avez suivi les journalistes. Aujourd'hui, on suspend Babila parce qu'il a dénoncé les marchés. Combien de marchés ont été créés sous le CNRD? C'est encore les mêmes patrons, des gens qui sont flanqués autour de Doumbouya. Les milliards qui sortent partent dans leur compte. Le peuple est en train de souffrir. On parle de ça. Ils prennent encore des dettes, s'enrichir encore davantage sur le dos des Guinéens. Même si on endettait, eux, on voit les résultats, on voit des hôpitaux, on voit des routes, on peut comprendre. Mais 600 millions, où sont partis les 600 millions? Où sont partis? À partir de 2025, on doit commencer à rembourser ces dettes-là. Pendant ce temps, le CNRD est là. Ceux qui sont incapables de payer les fonctionnaires, eux, ils pourront rembourser quelles dettes? C'est ceux qui vont venir après eux, qui vont prendre les pots cassés. Pendant ce temps, les imbéciles nous disent, ah, le CNRD, ils sont en train de travailler. Travailler avec quel argent? Babila qui a dénoncé. Au lieu de suivre les traces de Babila, au lieu d'encourager les dénonciations. Et l'imbécile de Sidibé qui est venu ici, là, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on dénonce. Ils sont allergiques aux critiques. Pendant ce temps, des anciens dignitaires croupissent en prison. Malgré les jugements, il n'y a rien dans leur dossier. Mais on les garde. Et les imbéciles maintenant, quand on vient dénoncer ce que les autres sont en train de faire, montrez-nous les dettes que le gouvernement du président Fakonde, en 11 ans, ils ont accumulées. Il n'y en a pas. Ils se sont battus pour annuler la dette. PPTE, c'était devant tout le monde ici. Le président Fakonde est venu avec guichet unique. L'argent, c'est-à-dire même si des gens volaient, mais on avait fermé la porte. Avant le coup d'État, avant même les élections, demandez. Le président Alpha Condé avait gelé les comptes des anciens dignitaires. Il avait gelé les comptes des anciens dignitaires. Demandez tous les DAF avant les élections. Demandez les ministres. Mais Alpha Condé n'avait pas fait de bruit. Le CNRD, ils sont venus trouver le gâteau devant eux. Venus trouver que le trésor, la caisse est remplie d'argent. Toutes les caisses étaient remplies. Même un projet de 100 millions, il fallait que ça passe à la présidence, que les gens voient clair dedans. Mais les bandits viennent, ils font sortir tout. Ils délapident tout. Au lieu même de faire la bonne gouvernance, non. On ne fait qu'endetter le pays. Qu'on ne doit pas parler de ça. Moi, je pensais, non, actuellement, non. Le CNRD allait recruter plus de 15 000 jeunes. Mais on met 18 500 personnes à la retraite. On ne peut pas recruter.
Ces familles-là souffrent aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement. Les imbéciles, on parle qu'on ne doit pas attaquer le CNRD. Dites-nous maintenant, ils ont fait quoi que le président Fakonde? Eux, ils sont en train d'endetter le pays. Ils ont mis autant de Guinéens à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Ils n'ont pas recruté 100 personnes. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? On va parler. Vous êtes allergiques. Sinon, autant du président Fakonde. Les médias, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Quelle dénonciation les médias n'ont pas fait? Aujourd'hui, quand les journalistes parlent, ils sont menacés. Le CNRD, ils ont fait quoi de mieux que le régime du président Fakonde? Ils ont fait quoi de mieux qu'on ne doit pas parler? Tous les journalistes qui les ont soutenus, ils ont compris que c'est des menteurs, c'est des incompétents. Ils se sont tous retirés. Qui soutient le CNRD maintenant? Même nos pages sont attaquées. On réduit le débit de connexion à Conakry parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent regarder les lives. Les médias fermés. Famille, donc ne soyez pas surpris. Je vous ai dit, ils sont venus aux États-Unis. Ils n'ont rien eu des dettes, comment on appelle, des aides. 100 millions de dollars. Je vous avais dit 100 millions là. J'ai dit, c'est petit aujourd'hui. Ça ne fait même pas 1 centième de nos problèmes. Ça veut dire, ça ne peut pas résoudre 1 centième de nos problèmes aujourd'hui. Les 100 millions de dollars. Là. Ils ont endetté, ils ont bloqué toutes les factures. Sont remplis à la banque centrale. Ils ne peuvent pas payer. Nous sommes le combien aujourd'hui? Même le mois passé, les fonctionnaires n'ont pas été payés. Vous entendez 7000 fonctionnaires, des enseignants ne sont pas payés. 10 mois de salaire des enseignants contractuels, ils ne sont pas payés. Et les imbéciles sont là que le CNRD est en train de travailler. Alma Fossieba, vous allez comprendre les conséquences. C'est quand les bandits là vont quitter, il y aura un gouvernement libre pour auditer. C'est là que les gens vont comprendre que, ah, déjà les gens là, c'était du tape à l'œil. Qu'est-ce qu'ils savent faire si ce n'est pas du branding seulement? Mamadi lui-même aujourd'hui, ça je vous le dis, hein, moi je ne suis pas pour Mamadi. Hein. Mamadi en est assez. Mamadi, il cherche une porte de sortie aujourd'hui. Wallah, je vous dis ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il a peur aujourd'hui, mais les imbéciles qui sont à côté de lui, ce sont eux qui ne veulent pas. Parce que eux, ils gagnent, ils se font des milliards. Les Ousmane Doumbouya, les Djiba Diakité, les Amara, tous ces gens qui sont autour de lui, tous les contrats aujourd'hui, les marchés de l'État, c'est pour eux. Ils se font des milliards. Ils sont en train de le... Sinon, Mamadi, où il est aujourd'hui, il ne veut pas. Il y a des militaires, ils ont déjà dit, ah, nous sommes sur une pente glissante. Mamadi a compris que lui-même, il ne peut pas. Mais les imbéciles autour de lui, ces imbéciles, parce que à cause de leur intérêt personnel, ils sont en train de le pousser. C'est pas Mamadi, hein. C'est genre délégation spéciale. Mamadi n'avait aucune idée de tout ça. Là. Mamadi n'avait aucune idée de tout ça. C'est encore ces imbéciles qui sont en train de nommer ces délégations-là. Pour eux, ils vont nommer les maires et autres là. Donc, ils contrôlent le pays en cas d'élection. La personne, mais ils n'ont rien compris. C'est mal connaître le peuple de Guinée. C'est mal connaître le peuple de Guinée. Si vous voulez présenter Mamadi, si vous voulez, choisissez un candidat libre. Ça, je vous le dis. Hein. Mais c'est vous qu'on va attacher demain. Je vous ai dit, quelle que soit la situation demain, le problème demain, Mamadi, il est mauvais. Vous voyez comme ça se passe dans tous les pays. La communauté internationale, ils vont venir, ils vont trouver une porte de sortie pour Mamadi pour quitter. Mais vous, les imbéciles qui êtes à côté, vous qui êtes en train de l'encourager, qu'il peut faire comme Lansana Conté, c'est vous qui allez perdre. Même vos maisons à l'étranger, les maisons que vous achetez en Europe, un gouvernement légal, ils pourront vous poursuivre dans ces pays-là. Vous retirez ces maisons-là, vous extradez en Guinée pour corruption. Parce qu'il aura des traces au trésor. Si vous voulez brûler le ministère du budget, si vous voulez brûler le trésor public, mais il aura des traces. L'argent que vous êtes en train de prendre auprès des banques privées, là, vous allez dire aux Guinéens demain que la manière dont vous êtes en train de faire le procès des anciens dignitaires, et c'est comme ça que vous allez passer. Les près de 2 000 milliards que vous avez endettés là, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? L'argent là, allait où? Vous allez dire ça aux Guinéens. Mais continuez.
comme Al-Kokal Toro Djani, vous allez encourager Mamadi à se maintenir. Continuez. Lui, on va lui tirer, on va dire, ah, toi, il faut partir. Lui, il peut changer à tout moment. Il peut changer. Selon la situation, lui, il peut changer. Mais vous, les escrocs d'à côté, là, Amara, Bala, Djiba, Ousmane Doumbouya, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Il faut informer le peuple de Guinée. Il faut que les gens se lèvent. Il ne faut pas encore qu'ils vont compromettre notre avenir. Près de 9 000 milliards, c'est ce qu'ils vont prendre. Ils ont fini de faire l'amendement de l'article 36 là, pour leur donner cette liberté d'endetter comme ils veulent. Voici le montant qu'ils sont en train de guetter, 1 milliard de dollars. Où vont nos recettes? Où vont, c'est-à-dire les marchés que vous avez attribués à ces hommes d'affaires étrangers, les expatriés qui sont dans le pays aujourd'hui, vous retirez les permis des mains des Guinéens, vous les donnez à des Indiens, à des Français. Aujourd'hui, vous les donnez. Ils prennent la bauxite guinéenne, ils vont vendre la bauxite à l'étranger. L'argent là, ils envoient où? Dans leur pays. Tellement que vous êtes bêtes dans la tête. On vous a parlé de ça ici. Si vous voulez retirer les permis des Guinéens, donnez à d'autres Guinéens. Au moins quand ces Guinéens là vont vendre la bauxite, l'argent vient en Guinée. Mais on ne transforme pas la bauxite. Ceux qui viennent, ils n'ont pas d'usine de transformation. Tout ce qu'ils ont à faire seulement, c'est des machines pour extraire, mettre dans le bateau, aller vendre à ceux qui ont des usines de transformation. Et quand on les paye, l'argent, la Guinée a combien? Dans tout ce qui sort, on n'en a même pas 15%. Mais c'est être intelligent, se dire quoi? Il faut donner la chance à beaucoup de jeunes entrepreneurs guinéens, ceux qui sont dans ce domaine-là. Les donner autant de permis. S'il y avait 75% des Guinéens aujourd'hui dans ce marché de bauxite, je crois que nos caisses, nos banques seraient remplies aujourd'hui. Vos prêts que vous êtes en train de faire de gauche à droite, ça n'allait même pas arriver. Mais tellement vous êtes bêtes, vous êtes incompétents, vous êtes arrogants, vous êtes aigris qu'au nom des Guinéens ont eu des permis au temps du président Alpha Condé. Il suffit de travailler la tête, comprendre. L'Indonésie, c'est cette même politique qu'ils ont fait. Allez-y, tapez sur Google, sur YouTube. Vous allez voir comment ces pays-là, ils sont sortis du système qu'il y a en Guinée aujourd'hui. C'est les Chinois qui venaient chez eux. D'abord, les usines qui étaient là-bas, ils ont nationalisé tout. Donnez la chance. Mais regardez le développement, la croissance de l'Indonésie. Par rapport, nous on dit, on est riche, on a la bauxite. Chiffre d'affaires de la bauxite annuellement, on parle de 40 milliards. Mais combien rentre en Guinée? Chiffre d'affaires, 40 milliards annuels. Si ce n'est pas l'Australie, la Russie, les grandes puissances, la France. Mais qu'est-ce qu'on gagne dedans? Il suffit juste de travailler la tête. Ils ne viennent pas construire des usines. Tout ce qu'ils font, c'est ces machines-là. Beaucoup de Guinéens ont ces machines. Ils peuvent aussi louer les bateaux, mettre la bauxite dedans, aller vendre. La demande est grande aujourd'hui. Regardez les bâtiments à travers le monde. On construit des étages aujourd'hui. Avec quoi le faire? Et si vous ne comprenez pas ça, Nalomanou, c'est-à-dire que quand ces Toubabous-là viennent dans leur bureau, ils sont complexés, on vous met 100 000 sur la table, ou bien 300 000 $, bande de complexés, vous faites souffrir la population pour des miettes. Pour des miettes, au lieu de donner la chance à vos frères. Et c'est pourquoi les gens se sont mis contre le président Alpha Condé. Quand il est venu, le secteur du pétrole était monopolisé par Total et autres. Total échelle. Par Total échelle. Nos mines étaient contrôlées par les Russes, les Français, ainsi de suite. Le président Alpha Condé est venu. Il a fait la révision. Il a donné les permis à des Guinéens. Si les autres peuvent vendre, pourquoi pas les Guinéens aussi? Pourquoi pas? On a des experts dans ce domaine. Et c'est ce qui a fait que l'économie guinéenne a été stable. Malgré Ebola, malgré Covid, malgré les manifestations, notre économie est restée stable. Le CNRD aujourd'hui,
où il n'y a pas de politique, où il n'y a pas d'Ebola, où il n'y a pas de Covid. Mais ils sont incompétents parce qu'ils ne comprennent pas cette politique. Naltate nalomayai. Mobara kumalunya ka kumalunya alternankil sorola. L'arrogance seulement. On gère un pays avec sagesse. Mais vous, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi nous aussi, il n'y a plus de respect maintenant. Nalkala, mais c'est tant pis pour vous. Yeah. Donc, la famille, ce qui m'afflamme ce matin, c'est cette histoire encore, parce que j'avais vu, je vous ai montré le document, j'ai publié ça sur ma page, l'amendement de l'article 36 du statut de la Banque centrale de prendre autant d'argent auprès des banques privées. J'avais dit que c'était un danger. Et voilà maintenant leurs cagnottes qui sont en train de viser 5 et 9 000 milliards. Ça veut dire qu'on est foutu. Déjà, il y a près de 2 milliards déjà. Hein. On va encore prendre 9 000 milliards qui fait 1 milliard de dollars. 3 milliards. Transition 3 ans, 3 milliards. 3 milliards. Quand est-ce que nous allons payer cet argent? Le budget de l'État, 36 à 37. Quand est-ce que nous allons payer cet argent? Donc, nous devons tous nous poser la question là. Le CNRD, leur arrivée, ils ont tout dit sur le gouvernement du président Alpha Condé. Mais qu'est-ce que le CNRD, politiquement, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Socialement, sur le développement, comme eux-mêmes, ils se sont attribués ce titre de développement là. Quel développement le CNRD a eu à faire? Parce que tous ces projets-là, les échangeurs, la route nationale, les barrages hydroélectriques, ça ne vient pas du caisse de l'État. C'est la sagacité des autres. Ça fait partie de l'accord cadre des 20 milliards avec la Chine. Mais les bandits aujourd'hui, ils sont en train d'endetter le pays et on ne voit pas de résultat. Il n'y a pas de nouvelles routes qu'eux, ils sont en train de faire. Il n'y a pas de grands chantiers où les Guinéens même peuvent dire « le CNRD est en train de travailler ». Les 600 millions, ils ont fini de bouffer entre eux. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'impact sur la société. Donc, tous les Guinéens doivent réfléchir sur ça. Mora aveni et nanana kuna kanafeiki. Et bara doni tongo ha, doni nagambara musukube. Et moi ma doni bete nan tongo feiki. Développement et umura bafe. Et bara megera dogo. 18 500 personnes, fonction publique. Et moudi meyo tongo fe. Fonctionnaire ne ron na walfe. Famille kanina na nera. Na famille tororito. Imaginez 18 500 personnes. Ça c'est presque la population d'une ville en Guinée. Toutes ces familles sont en train de souffrir aujourd'hui. Nyene ya baragbo. Guinée dit mais naga ne kene nana nabama. Père de famille. Naga mounoma dépense badé. Parce que quand tu es fonctionnaire, tu te dis tu pars à la retraite. Tu as ta pension, petite pension. Ina tongo mane. Inoma malibek sarade. Inoma Kobri Dondro te dit fide era guinéma. Anak. Si tes enfants t'aident, si tes enfants ont reçu dans la vie, ils peuvent t'aider. Mais aujourd'hui, toutes ces familles aujourd'hui, ces pères de famille, d'autres piquent des crises aujourd'hui parce qu'ils n'ont même plus envie d'être dans ce monde. Vous passez 35 ans à servir un pays. Des bandits, des bonariens, des vauriens, des tocards viennent détruire vos vies comme ça. Ils ont déchiré combien de familles? Vous voyez, allez-y, ça dit vous ne pouvez pas comprendre le problème des Guinéens. Allez-y dans les familles, vous allez demander. Par la faute de ces incompétents. On est d'accord que des gens partent à la retraite, mais avec des mesures d'accompagnement. Et quand on crée un vide, il faut remplacer. Il faut recruter des jeunes. Mais ça nous fait combien de temps maintenant? On était là, l'argument c'était facile de dire oui, il faut les envoyer à la retraite. Mais ils ont recruté tous les soutiens du CNRD. Vous les entendez parler maintenant? Donc, désolé pour le ton. Franchement, je suis en colère contre le CNRD ce matin. Parce que je sais que les 9 000 milliards, s'ils prennent cet argent, déjà c'est gâté. Celui qui va venir, il aura des sérieux problèmes. Il ne pourra rien faire pour le pays. Parce qu'il faut payer l'argent des banques privées. C'est obligatoire. Si l'État fait des recettes, l'argent qu'il devait prendre pour faire d'autres projets, nous serons obligés de rembourser les dettes du CNRD. Et ceux qui se disaient panafricanistes, on est venu pour développer. Ils sont venus pour créer d'autres problèmes à la Guinée.
D'autres problèmes. Regardez les maisons qui poussent à Conakry. Des châteaux. Ils ont tous acheté des maisons à l'étranger. Allez-y en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils ont acheté des domaines. Vous avez vu le vaurien de... Quelqu'un qui n'a même pas le bac. Hein. Quelqu'un qui n'a même pas son bac. Je vous ai montré les images là. Regardez les images là. Hein? Cherno Mamadou, conseiller de Doumbouya. Regardez cette maison. Regardez la maison. Regardez cette cour. Vous avez vu? Un simple conseiller de Mamadi Doumbouya. En un temps record, en 2 ans. Lui, il a pu faire ça. En 2 ans seulement. En 2 ans. Damaro n'a pas ça. Docteur Kassori n'a pas ça. Docteur Diané n'a pas ça. Monsieur Oye Guilavodi n'a pas ça. Mais ceux-ci croupissent en prison. Un simple conseiller du CNR de Mamadi Doumbouya. Lui, il a ça. Quelqu'un qui n'a même pas son bac, je le mets en défi. Lui, il a ça. Pendant ce temps, on insulte les bonnes personnes, les docteurs, ceux qui ont étudié, ceux qui ont un savoir-faire, ceux qui ont des relations, ceux qui peuvent aider le pays. Pendant ce temps, on les insulte, on les humilie, on les rabaisse. Des vauriens, des totaux, qui n'ont pas de relations, qui ne peuvent rien apporter à la Guinée, sont flanqués dans ces départements pour rien du tout. Qu'on ne doit pas parler de ça. Hein? Ils n'ont rien d'autre à faire si ce n'est pas l'affaire de Marabout. Ils n'ont rien d'autre à faire. Si c'est ça le développement, c'est ça la refondation. Ils prennent les véhicules de l'État. Un VA en plus. Pourtant, il y a eu un décret du CNRD interdisant l'utilisation des VA pour des services pareils. Parce que ce Karamoko-là n'est pas au service de l'État. Mais ils prennent VA. Ils prennent VA, véhicule administratif. L'essence qui est mise dedans, l'argent du contribuable guinéen, pour des déplacements des marabouts. Et comment est-ce que la Guinée va se développer? Et comment notre pays peut avancer? Quelqu'un qui n'a même pas son bac. Quelqu'un qui n'a pas son bac. Le voici. Cherno Mamadou, le voici. Des gens comme ça. Que c'est eux qui sont à la présidence. C'est eux qui sont en train de décider à la place de 13 millions de Guinéens. La Guinée n'a pas sigardé minde. Donc, merci la famille. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir liké. Voilà. Maviatou Diallo, merci à vous. Langona. Langona, non mais mon frère. Omar Mogotigi, merci à vous. Mogotigi, merci. Mandou Touré. Merci à tout le monde. Joto Ismaïla, mon grand Lobilo, merci à vous. Djené Sissé. Ça, je vous dis, hein, doucou, doucou, Montana, ni molu malouiri. La Guinée Makobrasa. Kambrimba Suyamunu, Kadjamana Taka Kaltai, Baretiro, Aliaka Kajuruta Kabla la Guinée. Jamana Kana. Alouye Juru letala, Molu Miria la Kali Barela. Kajuruta. Jamana recette, impôt ni fin sous sarala, port, aéroport, diamant ni sani luye bola, impôt bre luye sarala dia yorobero, administration ye barela. Au wari, aye relale, aye jirale, monsima dialo. Tout cet argent, personne ne sait qu'est-ce qu'ils font, parce que un petit clan seulement, l'argent, les recettes, à Benesgafé est en compte nanku. Maintenant, c'est des dettes, et même les dettes là encore, il n'y a pas d'impact. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté, mais le résultat est là. L'État fait des routes, des hôpitaux, les infrastructures, on voit tout le résultat. Mais eux, ils sont en train d'endetter le pays. Aucun résultat à Mouto fait. Courant dit Namuna. Cabinet Guinée, merci. Yoro Bari, merci. Mohamed Kamara, merci à vous. Kalia Mouri, Mustafa So, merci. Ibro Kobe, merci à vous. Ibrahima le bourgeois Yansane, Béné Makati, Forera, ça fait 2 jours là. Diomandé l'ancien Grotto, merci à vous. Doucet, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Oumou Fadigandoy, merci à vous. À tous ceux qui prient pour nous.
Voilà, Laga Diane Kadia Soirée, merci à vous. Aboulaye Kondé, merci. Alia Souma, merci. Mon frère, c'est pas question d'avoir peur, mon frère Souma. Birin Lamara Kelne, Gabriel Kamara, Mouna Fana Mouraga Roudje Yara, et Borg Kuna Kanamane. Et Birina Bangitifi, parce que les colons, ils vont tous fuir. Ils sont en train d'acheter des domaines, étant Doroma Nanama, étant Moutoroma Sono. Et bon, c'est Moutoroma, mais la Guinée est Toromane. Et Nanana Nabafego. Ils ont tous acheté des maisons à l'étranger. Mais c'est le bon moment de freiner. Parce que, Ebara, c'est bébé Kanadi Borima Sono. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.